C'est bon? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai étudié de fond en comble, de manière théorique, les escargots. Premièrement, j'ai d'abord reconnu les différentes espèces des escargots dans tout ce lot. Il faut d'abord savoir qu'on a 3 espèces d'escargots géants terrestres d'Afrique. Il s'agit de l'Achatina fulica, l'Achatina achatina et l'Achatina marginata, pardon. Espèces d'escargots géants terrestres en Afrique que nous avons. Donc, on va jouer un jeu, c'est de reconnaître dans tout ce lot les 3 différents types d'escargots. D'abord, il faut savoir que ces escargots se font reconnaître à partir de leur coquille. Ici, vous pouvez remarquer que c'est pointu et de couleur blanche. Ici, c'est pas du tout pointu et c'est un peu orangé. De ce côté, c'est pointu mais rouge. La différence entre les deux, c'est que ici, nous avons des rayures lisses, pas zigzaguées. Ici, ils sont un peu zigzagués et foncés. Donc, ça va vous permettre d'identifier facilement les 2 types d'escargots entre l'Achatina et l'Achatina fulica. Donc, on va jouer au jeu. Je m'y prête alors. Maintenant, dans 1 minute, tu vas nous faire séparer les 3 espèces parmi le lot là. D'accord. Il faut bien arranger ça. Ça te reste 30 secondes. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui. Ok. Ici, là, c'est quoi? L'Achatina fulica. Et là-bas? L'Achatina marginata. Et ici? L'Achatina achatina. D'accord. Ok, merci beaucoup pour la présentation des 3 espèces d'escargots. À la prochaine. Ça, tu parles. Tu regardes bien et tu fais la différence. Là, nous avons 3 escargots. Tu feras l'effort de faire la différence. Si tu arrives à réussir ça, tu auras un cadeau. Tu as 1 minute pour arranger ça. Tu as fini? Maintenant, tu peux nous donner les noms? On commence par où? Quoi? Achatina marginata. Achatina marginata. C'est ça, j'ai gardé. Je sais pas garder. Là, maintenant, nous avons nous avons quoi là? Des coquilles d'escargot. D'accord. Maintenant, tu vas nous faire maintenant la différence entre les coquilles. Tu vas les classer en 3 colonnes. Nous avons 3 coquilles différentes là. Donc tu vas essayer de les classer. Et tu as 3 minutes à le faire. C'est l'exercice de reconnaissance des espèces.
Ça te reste 2 minutes. Là, nous sommes en train de travailler sur les différentes espèces d'escargots géants terrestres d'Afrique. Si tu as terminé, tu vas le dire. Ça te reste 1 minute. Oui, j'ai fini. Tu as terminé? Oui. Tu es sûr? Oui. J'ai fini. Ok. Maintenant, dis-moi, comment tu arrives à les différencier? Ceux-là ne sont pas pointus et sont orangés et plus gros. D'accord, donc tu regardes la couleur de la coquille et le bout. D'accord. Donc tu utilises ces deux aspects-là pour faire la différence. Oui. C'est bon déjà, ok. Donc c'est ça que tu as utilisé pour faire la différence entre les trois. Oui. D'accord. Et ici maintenant, je vois que c'est normal. D'accord. Tu arrives à régler ce problème-là. Ici. Je vais vérifier si on a encore ces genres de coquilles-là, là-bas. Ici maintenant, je vois que... Voilà. Ici aussi, tu arrives à reçu aussi cela. D'accord. Maintenant, nous allons travailler aussi ici. Ici, je vois que tu n'as pas reçu. Parce que si nous regardons d'abord les bouts, on a constaté que c'est presque les mêmes choses. Oui. Mais il y a une différence. Par exemple, si je regarde bien celui-ci, d'accord? Oui. Regarde bien la couleur de la coquille. Et ça ressemble à qui? À celui-ci. Donc, lui ne devait pas être là. Voilà. Là, maintenant, si tu avais fait ça comme ça, maintenant, je vais te donner un cadeau. Un plat bien cuisiné de l'escargot. Ce que tu n'as pas reçu. Donc, voilà un peu la différence qui existe entre les trois espèces d'escargots géants terrestres. C'est bon? Oui. Donc, là, nous avons 3 escargots. Là, maintenant, je vais t'enseigner maintenant les noms et aussi la prononciation. Les noms scientifiques et aussi les noms dans notre langue nationale. D'accord? Donc, là, nous sommes en train de travailler sur les différentes espèces d'escargots géants terrestres d'Afrique. Parce que si on ne dit pas terrestre dedans, nous avons encore d'autres escargots géants. Voilà. D'accord? Qui sont plus gros 30 fois que celui-ci. Maintenant, on est en train de travailler sur les espèces terrestres. Et nous avons 3 escargots géants terrestres. Si tu ne dis pas géant dedans, ce n'est pas bon. Parce que nous avons encore d'autres escargots terrestres, mais qui ne sont pas géants. C'est bon? Ok. Donc, ici maintenant, comment on appelle celui-ci? Ici, nous avons... Prends ça. Tu prends... Voilà. Ici, nous avons la Achachatina marginata. Donc, ici, c'est Achachatina marginata. Oui. On peut appeler ça Acacatina marginata. Ça, c'est le nom scientifique. Okay. Maintenant, dans notre langue fond. Zungui. Oui. D'accord, voilà. Ok. Et ça là maintenant? Ici, nous avons la Chatina achatina. Achatina achatina. D'accord. Et ça là? Nous avons la Chatina fulica. Merci. Les deux, on les appelle la coche. La coche, super. 5 sur 5. Mon nom est Jocelyne Tia. Je suis la vice-présidente du projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Akonjasu Ferial Kelly. Je me suis inscrite au cours de Monsieur Madoché Chobin pour pouvoir développer ma structure en élevage d'escargots géants terrestres
d'Afrique. Aujourd'hui, nous avions pris contact et il m'a demandé avant les cours de lui donner mes attentes et ce que j'espère avoir comme résultat durant ce module de cours. Je lui ai aussi fait part de la nomination de mon projet d'escargot et de ma ferme. Et on a retenu ensemble le mariage à la terre. Donc, sachez que prochainement, si vous me voyez, c'est que j'ai une petite ferme et qui a un dénombrement qui est la maison des escargots et qui se développera avec je me marie à la terre. Après, pour le coup, à propos des escargots, nous avons fait la différenciation des escargots avec un petit jeu. Ensuite, il m'a donné le nom des différentes espèces que nous avons. Ici, nous avons la Jatina fulica, ici, la Chachatina marginata, ici, nous avons la Chatina achatina. Il faut savoir aussi que chaque espèce a sa spécialité et offre beaucoup d'avantages à son éleveur. Par contre, il y a un des escargots qui offre tout ce que les autres offrent avec un bonus. C'est la Chatina fulica. La Chatina fulica offre non seulement avec sa coquille des calciums et aussi permet d'entrer dans l'élevage des volailles, mais aussi la chair est comestible. Il faut le savoir. C'est pas parce que c'est petit que ça ne sert à rien. C'est bien puissant. À part la chair qui est comestible, nous avons ses viscères, nous avons la bave qu'elle offre en quantité et en qualité. Nous avons aussi sa coquille, comme je l'ai dit précédemment, et aussi beaucoup de choses. Comme, contrairement à la Chatina marginata et la Chatina marginata, la bave se sécrète ici, au niveau des fulicas, pas au niveau des deux autres. Il faut aussi savoir qu'au Bénin, c'est celui-ci qui est le plus consommé en termes de chair parce que c'est bien gros. C'est comme une Béninois, on aime ce qui est gros. C'est ce qui est le plus comestible ici au Bénin. Par contre, en Côte d'Ivoire et au Ghana, celui-ci c'est du trésor. C'est un trésor inestimable. Et c'est la Chatina achatina. C'est le plus consommé en Côte d'Ivoire et au Ghana. À part les présentations, nous avons parlé un peu de comment est-ce que ces différents escargots peuvent apporter une bonne reproduction. Nous avons identifié leurs conditions de reproduction. Nous avions également parlé de leur union, de leur accouplement. Nous avons parlé de la ponte des œufs, également de l'éclosion des œufs et de la gestion des naissains. Il faut savoir que pour la condition d'un bon élevage d'escargots, c'est très important. Pour une meilleure condition, il faut avoir un bon emplacement, une bonne habitation pour les escargots, ce qu'on appelle généralement l'escargotière. Il faut également la propreté, la sûreté des escargots pour leur éviter du stress. Il faut aussi que ces escargots se nourrissent bien et que ces escargots aient de bonnes conditions, c'est-à-dire l'humidité, l'ombrage, etc. Pour l'accouplement, il faut savoir que les escargots sont des hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont deux sexes et que ces deux sexes sont bénéfiques pour l'accouplement. Et la ponte des escargots peut se faire durant un mois maximum.
pour la gestion des naissances. Ça, on verra à la prochaine. Au revoir. Le roi de l'escargot est en train de travailler sur la culture de la banane plantain sur 6 hectares, associé avec la pastèque. D'accord, regardez. Et très bientôt, vous verrez aussi de la papaye. C'était toi, tu allais déjà utiliser 2 mains. Oui, c'est ça que je suis en train de faire depuis. C'est des tapés, alors oui, ben non. Tiens, moi il est beau. Maintenant, tu commences. Il fallait commencer depuis là-bas. Ce serait si facile pour... Voilà. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Comment on appelle ça? Nem. Nem. Nîmes. Nîmes. Feuille de Nîmes. Feuille de Nîmes. Et quel est son objectif? C'est pour désinfecter les escargotières et pour enlever les bactéries. Dis-moi ce que tu es en train de faire et pourquoi tu es en train de faire ça. Je suis en train de retirer les feuilles de Nîmes pour qu'on mette ça dans le vaporisateur pour vaporiser les escargotières afin de les désinfecter. Pourquoi nous allons désinfecter les escargotières? Parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir enlever, par exemple, les fourmis ou les petits insectes qui pourront les déranger, ainsi que les bactéries. Merci. Donc tu enlèves les déchets, tu déposes les déchets dans la plastique là, qui est à côté de toi. Moi, je l'ai appelé ici. Puis alors? C'est pas l'heure de parler, c'est tout. On va parler tout à l'heure.
Ne créez pas des entreprises pour devenir riches. Créez des entreprises pour répondre à un besoin de la société. La réussite de cette entreprise peut avoir comme conséquence la richesse. Mais l'objectif n'est pas la richesse, sinon vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de réfléchir l'escargot. Avec quelle solution? La solution de Nîmes trituré. La solution de Nîmes trituré. Oui. Ok. Et pourquoi tu es en train de faire ça? Pour enlever les parasites. Ok, et les bactéries. Les bactéries. Même si les escargots sont dedans, tu peux faire ça comme ça. Quand on va couvrir tout, on va déposer les escargots dedans. Tu peux faire ça comme ça. Il y a d'autres appareils qui seraient si faciles pour toi. Et tu branches ça simplement dans un seau et tu vas pulvériser les escargotiers avec. Là, tu n'as pas besoin de porter quelque chose au dos. Et ça, là, ça peut te permettre de circuler partout quand tu portes ça au dos. Là, tu as porté quelque chose au dos de 16 litres d'eau. Là, tu es vraiment félicité. Donc, même si c'est 25 litres, tu vas porter. Il ne faut pas exagérer non plus. Pourquoi? Tu vas porter. Désormais, je vais amener pour 25 litres. Ok. Là, maintenant, ça te permet de tuer toutes les bactéries qui sont dedans. D'accord? Oui. Ça, là, maintenant, on va faire de temps en temps pour pouvoir être que notre escargotière soit saine.